Bienvenue à Vox Pop Montréal. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à Vox Pop Montréal, votre émission favorite de votre ville favorite. Cette semaine, on vous présente la première d'un film de snowboard qui avait lieu au Club Soda, Montreal Documentary. Un film fait par un petit gars de chez nous. Un film de snowboard comme il s'en fait peu, seulement ou presque des spots de ville qui ont été conquis par des snowboarders québécois pour la majorité. Ensuite, on vous fait découvrir plutôt le groupe Yesterday's Ring. Je sais que c'est pas un groupe très récent, ils en sont déjà à 3 albums, mais on vous les avait jamais présentés à Vox Pop Montréal et c'est un groupe qui, si vous ne les connaissez pas, vous fait vouloir lever votre verre puis virer une bonne brosse. Donc, premièrement, Montreal Documentary, Club Soda. I'll never be D-I-S-S-I-N-G. You want me Q-U-E-E-N. Mathieu Cohen, moi je suis caméraman, monteur, je fais tout dans le fond dans mon compagnie, je fais des films de snowboard. On est au Club Soda parce que l'année passée, j'ai fait une première ici, ça a super bien été, on était remplis. On présente des bons films, puis ici, l'écran est écœurant, la salle est parfaite pour faire des films. Fait que, regarde, c'est la meilleure place pour en faire, mais ça a l'air cette année, la place est trop petite. DJ Crack Fingers, je suis le DJ pour le O'Neill Tour, Wake and Surf Tour tout l'été. Donc là, on a fini, ça fait une semaine, puis là, on est venu rock le Montreal Documentary ce soir. C'est quoi ton film que tu lances cette année? Ben, ça s'appelle Montréal, c'est comme un peu un documentaire de Montréal. C'est un différent format de film de snowboard. Cette année, pour faire le film, j'avais 15 000 $ pour faire le film. Et 15 000 $ pour faire un film de snowboard en 16, c'est rien. Fait qu'en restant à Montréal, je voyage moins, ça me coûte moins cher, pas besoin de payer d'avion. J'ai pris l'avion peut-être 3 fois cette année, fait que ça coûte moins cher. Ouais. Avec Jérémy Cloutier, je viens d'avoir 17 ans. Je suis ici pour regarder un très bon film de Montréal. Regarde, Montréal, là, ça a été une scène que j'ai voulu pousser depuis longtemps. Il y a bien des riders qui sont devenus pros à gros, j'ai filmé, j'ai fait passer dans un film. C'est une place, regarde, c'est ma ville, je suis né ici, je connais tous les spots, regarde. Il n'y a pas mieux que Montréal pour les rails, puis les rails c'est à la mode, fait que regarde, on suit à la mode, hein. Comment tu trouves le film à date? Vraiment bon, là, il y a comme un spirit dans le film. Là. Tu vois que c'est pas juste des petites séquences de monde qui jump, tu sais. Vraiment, tu vois le monde qui aime le snowboard, qui fait le snowboard, puis qui aime Montréal, le Québec, tu sais. L'atmosphère est vraiment bonne. Moi, je trouve ça hot parce que c'est avec des riders comme JP Walker puis Seth Hot. Fait que c'est quand même des riders de grande renommée. Fait que ça me valorise. Regarde, cette année, on a fait descendre JP Walker. C'est comme le famous guy du snowboard. Quand tu penses à un snowboarder, tu penses à JP Walker. Je l'ai fait venir à Montréal pour shooter ici. Les Rails de Montréal avec. Regarde, ça a super bien été. Je pense que c'est le nom que je suis le plus content d'avoir dans mon film, pour mon dernier film. J'en ai peut-être fait 7 de par moi-même. J'ai travaillé sur d'autres films au stage. J'ai travaillé au moins en tout et partout une vingtaine de films.
On a une question de la semaine à Vox Pop Montréal à chaque semaine. On veut savoir qu'est-ce que tu penses. Est-ce que la Web TV va réussir à surpasser la télévision traditionnelle? Mais moi, je dis au niveau de la liberté d'expression, oui. Mais c'est sûr qu'eux autres, ils ont déjà un marché établi, genre sur les baby boomers, sur le monde que, tu sais, certaines personnes qui vont pas vraiment sur Internet. Mais c'est sûr que la télévision virtuelle a un avenir certain. Et toi, vas-tu l'écouter? Mais c'est sûr! Je vais dire, ça dépend. Il y a une clientèle pour la Web TV, puis il y a une clientèle pour la TV normale. Comme moi, je suis un gars que j'aime la qualité d'image au maximum. Quand je m'étais acheté une HD TV, j'aime ça avoir un film de qualité. L'Internet, ça me fait moins triper. Moi, je suis plus un adepte de la télé, tout court. Moi, les Simpsons, tout ça, là, c'est plus ça. Est-ce qu'on va te compter parmi nos auditeurs? D'Internet? Ouais, c'est sûr que là, sur Internet, pareil, mais la TV, ça reste mon passe-temps. Nice. Merci. De rien. Merci, Cohen, puis bonne chance pour ton film. Je te remercie, là, la deuxième première commence. Là. Merci, Crack. It's time to hit it, Jay-Z. I don't know what she hesitating for, man. Hey, Shawty cool is a fan on the new once again, but he still has fan from Peru to Japan. Hey, listen, baby, I don't wanna rule the Alors voilà, on vient d'assister à la première du film Montreal Documentary, un film filmé en 16 mm, ce qui est rare à Montréal et qui fait honneur à notre ville. Très bon film, petit côté emo pour les Montréalais d'origine. Alors on lui souhaite un très bel avenir. Alors on se trouve au Quai des Brumes pour faire découvrir Yesterday's Ring, un groupe rock, folk, country qui représente bien la diversité de la scène montréalaise, groupe de très grande qualité, qui se donne à fond en spectacle, avec une petite touche rassembleuse, un brin nostalgique. Vous allez voir un groupe qui vous donne le goût de lever votre verre de bière et de danser en chantant avec vos amis. Pourquoi Yesterday's Ring? C'est un groupe qui vient de l'Anaudière, donc l'Anaudière. Yesterday's Ring. Merci Sophie. Hugo Et Ryan du groupe. Yesterday's Ring. Hugo, explique-moi un petit peu qu'est-ce que Yesterday's Ring? C'est ça a commencé comme notre projet Side. On a un band qui s'appelle The St. Catharines. C'était notre projet Side au début parce qu'on aimait ça jouer du country puis du folk tout ça. Puis au début on était juste deux, moi puis Fred. Puis à longue on a amené du monde qu'on aimait bien dans notre band comme Ryan qui joue aussi dans Jesus and the Headliners, puis Malcolm Bolt qui joue dans Malcolm Bolt. Puis fait que là c'est rendu comme un side project, mais ça a quand même relativement de succès, fait qu'on le prend assez au sérieux. À Montréal, on fait quasiment autant de shows les deux bands, mais sauf que la différence c'est qu'avec Sainte-Cat, on part en tournée à travers le monde, puis avec Yester, on joue plus ici. Décrivez-moi juste vite fait le son Yesterday's Ring. Je t'ai dit avant, c'est un son plus country. Moi je dis c'est cowpunk comme musique, qui veut dire du country avec du punk rock. C'est venu en écoutant dans la van. Je me rappelle que dans nos premières tournées, on écoutait souvent Hank Williams puis Johnny Cash, tout ça dans la van. Ça porte bien à faire de la route. Puis à force d'en écouter, on a creusé dans le style puis on est venu à vouloir en jouer. Fait que, je pense que c'est juste une musique honnête. Puis c'est souvent des paroles justement sur les heartbreaks puis les paroles de boisson puis de tout ça. Nous autres, on aime bien ça. Fait que c'était parfait.
Trouvez-vous que c'est complexe de jumeler deux bands comme ça, de partir des fois en tournée avec une certaine clique, après ça les autres attendent, ils font... Le secret, c'est que c'est tous les mêmes membres dans les deux bands. Fait que ça change rien, tu sais, c'est comme on s'appelle pour jammer, puis des fois on jam Yester, des fois on jam 5-4, puis ça change pas grand-chose pour nous, à vrai dire. C'est juste c'est peut-être 2 fois plus de travail, mais tu sais, nous, c'est ça qu'on aime, faire de la musique, fait que ça change rien. On a commencé il y a longtemps, 5-4, puis c'est un band punk rock, puis tu sais, on est venu à triper sur le country, puis c'est comme, tu sais, tu veux pas non plus perdre des fans en jouant d'autres choses, fait que tu sais, pour assouvir notre passion du country, on a fait tout simplement un autre band. Faire des shows de même dans des bars, tout ça, on peut plus vraiment faire ça avec 5-4, puis c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, tu sais, des shows qui sont un peu plus spontanés, puis moins organisés, puis plus pour le fun, justement. C'est le fun de pouvoir continuer à faire ça parce que c'est un peu le but de faire de la musique, juste d'avoir du fun, tu sais. Puis avec 5-4, c'est rendu tellement sérieux que des fois, on est comme obligé de prendre ça au sérieux, ce qui peut être un inconvénient. T'sais. Même au niveau de la scène, quand on partage la scène avec des bands qu'on peut choisir, ben, c'est tout le temps des bands de nos amis, fait que ça fait des soirées qui ont un esprit plus familial, ça s'appelle un party de famille au lieu d'être juste un show, tu sais. Gros band de la scène locale que vous appréciez? Jesus and the Headliners, Malcolm Bold, Dirty Tricks. Je sais pas, moi j'aime bien ça, les Breastfeeders, ce clan-là, Sonny Duval, je trouve ça à torche au bout. Bionic, ouais, c'est vrai. J'aime aussi beaucoup Inepsy, Born Dead Icons, la scène plus crusty, punk, du Loud House. Vous êtes reconnu pour être des bêtes de tournée. Ça se passe comment une tournée 5-4, a.k.a. Yesterday's Ring? Ça se passe qu'on se couche trop tard, il y a trop de boissons, puis tu passes trop de temps dans un camion. Moi, c'est whisky ou Bloody Caesar. Ça s'arrête à combien dans une grosse soirée? Je sais pas, 35. Des Fuzzy Peach, moi j'aime bien ça. C'est pas vrai. La bière puis la whisky, là, tu sais. Pour terminer, on a une question de la semaine à Vox Pop Montréal, à chaque semaine qui est différente. Est-ce que vous pensez que la télé web va take over la télé ordinaire? Je pense que non. Je vais pas vous décevoir, mais moi, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter un ordinateur. Fait que ça me surprendrait qu'il y ait du monde au monde qui ait assez d'argent pour s'acheter des ordinateurs. Fait que non. Dans 10 ans. Ouais. Merci. Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cette semaine.
Pour les événements à venir, une grosse semaine en perspective. Premièrement, jeudi soir, le Zoo Bizarre fête son premier anniversaire avec entre autres Ghislain Poirier et Omnichrome qui vont être de la partie. Belle soirée en perspective. Vendredi et samedi vont avoir lieu les parties To The Port au Belvédère du Centre des Sciences au Vieux-Port de Montréal. C'est Royal Flush qui organise ces soirées-là pour la rentrée des cégeps et universités. Et samedi soir, il y a aussi le lancement du film de snowboard Hometown au Bain-Mathieu. Faudrait pas manquer. Et on termine ça en grand ce dimanche avec le premier gala Gamic organisé par l'équipe du magazine Bang Bang. Un gala qui va avoir lieu au Spectrum qui va récompenser les meilleurs artistes de la scène underground du Québec. Alors, un gala qui est déjà sold out, désolé de vous l'annoncer, mais la semaine prochaine, Vox Pop Montréal fait un spécial Gamic. Donc, on diffuse le gala dans son intégralité. Sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine. Bro! Mandons le snow. C'est malade. C'est n'importe quoi.